Bonjour et bienvenue dans l'aquarium à Moving On. Je suis avec Thierry Mallet, qui est le président directeur général du groupe Transdev. Thierry, bonjour et bienvenue. Bonjour Estelle, bonjour. Thierry, j'aimerais que vous nous parliez de Transdev, ce que vous faites et puis la mission de l'entreprise, parce que c'est absolument fascinant. Alors Transdev, ce sont d'abord des femmes et des hommes. C'est des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes. C'est très concrètement 82 000 femmes et hommes qui tous les jours transportent 11 millions de personnes dans 20 pays dans le monde. Et on a tous effectivement cette même raison d'être, qui est celui de permettre à tous nos clients, à tous nos passagers de se déplacer plus librement chaque jour, et aussi en participant au développement des territoires sur lesquels nous sommes, et également en participant à leur durabilité, qui est un enjeu extrêmement fort. Très bien, alors on va reprendre ces trois thèmes-là, si vous voulez bien. Oui. 11 millions de passagers, 16 modes de transport différents. Parlez-nous un petit peu de l'écosystème que vous avez mis en place. Alors Transdev, on est présent sur tous les modes. L'important, c'est de transporter des passagers, que ce soit en car, en bus, en tram, en métro, en ferry. Par exemple à Sydney, nous avons les ferries de la baie de Sydney, ou en train, comme à Wellington ou à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc notre but, c'est effectivement d'assurer un trajet qui accompagne de plus en plus nos clients, nos passagers, du point de départ au point d'arrivée, et pas simplement pendant le trajet qu'ils vont faire en transport public. Donc ça fait partie de nos priorités. Donc parlez-moi un peu des technologies qu'on doit mettre derrière ça pour l'intégration de ces transports. On parle beaucoup effectivement de permettre aux passagers de planifier son voyage en termes de temps, en termes de coût, en termes d'impact environnemental. Quelles sont les technologies qui soutiennent tout ça? Alors le digital aujourd'hui nous offre une grande opportunité, pour autant qu'il y ait les services. Donc il ne faut pas oublier que le digital ne va pas tout résoudre. Il faut des services physiques, il faut des services de transport à la demande, il faut des trains, des métros. Mais aujourd'hui, avec des applications, avec des plateformes, on est capable aujourd'hui de donner la visibilité à la totalité de l'offre de transport, à permettre à chaque voyageur d'organiser, je dirais, de composer son voyage en fonction de ses envies, en fonction du temps. Tiens, on va faire un tour en vélo, on va faire un tour à pied, puis ensuite on va prendre le métro. Et de le faire également avec un seul système de paiement. Et alors, ce que nous pensons fondamentalement, c'est que c'est aux collectivités locales de prendre ça en main. Ce qu'on a mis en place par exemple à Mulhouse ou à Saint-Étienne, en France, ce sont des systèmes dans lesquels la collectivité locale est le garant que les données qui vont être récupérées sont utilisées uniquement par la collectivité locale pour améliorer l'offre. C'est également la garantie que tous les modes de transport vont être intégrés. Pas simplement ceux que gère Transdev, mais par exemple, dans le cas de Mulhouse, il y a évidemment les transports publics qui sont gérés par Transdev, mais il y a également du covoiturage, il y a des vélos en libre service, il y a l'accès au parking, il y a les trains, et il y a même les taxis qui ont demandé à rentrer. On voit bien qu'il y a la totalité de l'offre, et ça n'exclut pas la voiture, puisque avec le parking, il y a la voiture. Et l'idée, c'est effectivement de permettre qu'avec un seul compte, vous puissiez composer votre voyage, vous payez votre voyage. Le voyage en temps réel, d'ailleurs, peut se modifier en fonction des contraintes que vous rencontrez, des embouteillages, en vous proposant des alternatives. Et vous recevez une seule facture à la fin du mois avec la capacité de bien maîtriser. Et ça rend beaucoup plus facile l'usage des transports publics parce que vous n'avez plus cette contrainte qui consiste à aller acheter un billet, acheter un ticket, comprendre comment ça marche. Le voyage s'organise pour vous. Et aujourd'hui, c'est un grand succès puisque dans le cas de Saint-Étienne, on a un peu plus de recul avec le système Movizy qu'on a mis en place. C'est 35 000 utilisateurs quotidiens. Donc un tiers des utilisateurs du transport public utilisent tous les jours cette application pour leur déplacement. J'imagine que ça va juste aller en croissance. Et puis, ce qu'on remarque ici souvent, c'est que les entreprises sont intéressées aussi à utiliser ces systèmes-là parce que pour eux, c'est une façon de retenir leurs employés puis de les rendre aussi plus productifs. Avez-vous vu un changement également? Est-ce que c'est le passager qui initie cette demande ou est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent en compte aussi? Alors, le métier de Transdev, c'est de travailler pour les collectivités locales et pour les entreprises. Alors, nous n'avons pas d'activité purement privée. Notre métier, c'est d'accompagner soit les collectivités locales, soit les entreprises pour le faire. Et on a exactement la même demande pour les entreprises, qui rejoint d'ailleurs les collectivités locales. L'enjeu d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas simplement la desserte des centres-villes, qui je dirais déjà fourmillent
d'offres de transport, qu'il s'agisse des trains, des trams, des métros. On voit bien que l'enjeu aujourd'hui, ça va être de connecter les banlieues. Ouais. Et surtout, dans les banlieues, on pourrait dire, il y a deux types de banlieues. Il y a la banlieue choisie, puis la banlieue subie. Et parfois, on est dans les banlieues subies dans lesquelles il n'y a pas le bon niveau de service, dans lesquelles la densité rend parfois complexe une offre de transport. Donc, on imagine des solutions originales. Je pourrais en citer une qui est très intéressante, c'est ce qui a été fait en région parisienne, à 50 km de Paris, pour permettre des habitants qui habitent dans une zone très rurale d'accéder à Paris. Eh bien, afin de recréer de la densité, on a installé un parking le long de l'autoroute, je dirais dans une zone où il n'y a pas d'habitants ou peu d'habitants, et les gens viennent depuis 10 km, parce que ces 10 km-là, vous les faites en 10 minutes. Ça va vite. Vous êtes en Ça va zone vite, peu dense. oui. Et à partir de là, on a installé un système de cars, de coach, à haut niveau de service sur l'autoroute, qui vous amène jusqu'à Massy, qui est à 25 km de Paris, qui est la grosse station de métro, de RER et de train, qui va vous permettre à partir de là de rayonner partout. Et donc, ce kilomètre, et en plus, il y a une voie dédiée sur l'autoroute qui permet que le car ces 25 km, il les fait en 20 minutes. Et donc, on voit bien que ça permet effectivement de recréer de la densité, recréer de la multimodalité pour que des gens qui sont à l'extérieur puissent facilement s'intégrer dans la mobilité globale des métropoles. Avec toute l'intégration avec les collectivités locales, voies dédiées, stationnements qu'on peut construire le long d'autoroutes. Voilà, tout à fait. Et le secret d'ailleurs du succès de cette opération, où maintenant on a des cars tous les matins, toutes les 5 minutes, et c'est plus de 2000 personnes qu'on transporte chaque jour, c'est le cadencement, c'est le fait qu'il y a un car toutes les 5 minutes et vous arrivez à la gare de Massy, là vous avez également un train toutes les 5 minutes. Donc on ne se pose pas la question, est-ce que si je rate mon car, mon train, comment ça se passe, et donc ça devient quelque chose d'intégré, et beaucoup de gens l'utilisent vraiment tous les jours comme une solution de déplacement. Il n'y a plus de stress. Parlons maintenant de conversion énergétique des transports, parce qu'évidemment on en parle beaucoup ici à Moving On. Comment vous le vivez-vous dans votre métier, et qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer, parce qu'un joueur aussi gros que le vôtre doit avoir un impact énorme sur la façon dont on utilise les transports. Alors, notre premier objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de transporter plus de monde dans des transports collectifs, parce qu'un bus, même s'il n'est pas complètement propre, c'est déjà une empreinte écologique qui est réduite entre 20 et 50. Voilà. Donc c'est de la première étape, il ne faut pas le perdre de vue. La deuxième, c'est effectivement d'avoir une mobilité de plus en plus propre. Et aujourd'hui, nous avons une flotte fin 2018 de plus de 600 véhicules électriques, 600 bus et cars électriques. Ça sera plus de 700 fin 2019 et on sera à 1500 fin 2021. Donc on voit une explosion, même si ça reste encore une part minoritaire, de véhicules électriques. On est en train également de travailler sur l'hydrogène. On va lancer en France la première ligne de bus à hydrogène en bus à haut niveau de service dans la zone du bassin minier, dans l'est de la France, autour de Lens, avec 6 bus à hydrogène qui sont d'ailleurs un produit typiquement français parce que les bus sont faits en France, la pile à combustible a été faite par Michelin, l'énergie va être fournie par Engie et c'est un bel exemple de production locale de solutions. Et je crois beaucoup à l'énergie comme la prochaine étape après avoir des bus à batterie de passer à l'hydrogène. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup à la fois pour l'expérimentation et pour la création d'une vraie filière hydrogène. C'est intéressant, on parle beaucoup d'électricité, mais l'hydrogène, on le voit ici. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le bus à hydrogène est finalement un bus électrique, mais au lieu d'avoir des batteries, la source d'énergie, on va passer effectivement par l'hydrogène qu'on va retransformer en électricité. Donc une partie de la technologie est la même. Ce qui est différent, c'est la façon dont on va stocker cette énergie. Très intéressant. Donc, dans le stockage qui est la clé aujourd'hui pour ces véhicules en termes d'espace, de poids. Alors, il faut que l'hydrogène soit produit de manière renouvelable, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, l'hydrogène le moins cher, c'est l'hydrogène qui est produit à partir du méthane. Donc, il y a un vrai enjeu à créer une filière d'hydrogène renouvelable à partir de l'électrolyse de l'eau. Mais alors, on n'en finit plus de créer ces filières parce que c'est toute l'intégration des transports, c'est l'intégration des fournisseurs de ces transports, des fournisseurs des sources d'énergie. Comment on peut prendre des exemples de ce que vous faites en France, dans certaines villes, et le scaling dont on parle en anglais, là, comment on peut lui donner la croissance pour que ce soit quelque chose qui devienne la norme finalement? Est-ce que vous trouvez ça difficile, vous, d'étendre un petit peu ce laboratoire de... Alors aujourd'hui, moi je dirais que quand il y a 3 ans ou 4 ans, on a commencé à vraiment investir de manière massive sur des bus électriques, c'est surtout les Pays-Bas qui étaient en leading position en Europe. On a aujourd'hui près de 400 bus électriques aux Pays-Bas et autour de l'aéroport de Schiphol, au sud d'Amsterdam, on a plus de 100 bus électriques de 18 mètres qui tournent tous les jours et on en aura 250 dans 2 ans. Donc pour dire que les Pays-Bas avaient pris une longueur d'avance, ils nous ont montré d'abord que c'était faisable, on l'a fait avec eux et d'ailleurs on a fait un investissement lourd parce que dans le cadre de
cette exploitation autour de l'aéroport de Schiphol, Transdev va investir plus de 250 millions dans des nouvelles mobilités propres. Donc on montre que ça marche et que c'est rentable et que ça peut être accessible en termes de prix. Donc aujourd'hui, je pense que la démonstration est faite et on voit de plus en plus de villes qui font le choix d'aller effectivement vers une mobilité plus propre, vers l'électromobilité. C'est clair qu'il y a eu un choc lié au fait que le diesel était vu comme une source de contamination locale qui a effectivement accéléré le phénomène et aujourd'hui on voit la demande exploser partout. Alors, les fournisseurs de véhicules commencent à fournir de plus en plus de véhicules électriques. On voit arriver l'hydrogène, j'en parlais tout à l'heure. C'est encore plus cher que la solution électrique batterie, mais on voit effectivement se profiler, je dirais, à 3-4 ans, des solutions qui seront probablement économiquement intéressantes. Il y a besoin d'une vraie prise de conscience par les gouvernements pour avancer, mais je pense que la révolution est en marche et elle est vraiment soutenue par les voyageurs. On s'aperçoit que ces lignes électriques, finalement, elles transportent plus de monde parce que, à la fois, il y a un confort meilleur parce qu'il n'y a plus le bruit. Oui. C'est un peu plus... La conduite imposée par l'électrique est une conduite plus souple parce qu'on veut récupérer l'énergie. Donc la conduite n'est pas tout à fait la même. Et on s'aperçoit que c'est une expérience très très différente. En plus, ces véhicules nouvelle génération sont équipés du Wi-Fi et de prises USB, ce qui font qu'en plus, ça rend l'expérience du voyage plus utile ou plus intéressante. C'est-à-dire que c'est un voyage où le temps est redonné aux passagers et on ne leur prend pas leur temps. C'est-à-dire que le temps de transport devient un temps utile ou un temps agréable. Et ça, je trouve ça très important qu'on ramène l'expérience client. Si on n'en parle pas beaucoup finalement de l'ergonomie, du confort du passager dans des véhicules avec des énergies différentes. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui mentionne, puis ça prouve le focus effectivement sur les clients que vous avez. Mais l'expérience client, elle va démarrer avec ces outils de mobility as a service, avec ces plateformes, avec cette mobilité intégrée, qui va vous permettre d'accéder plus facilement. Quand est-ce que le bus passe? À quel moment j'achète mon billet? Parce que très souvent, vous avez des applications qui vous disent que le bus passe, mais vous n'achetez pas votre billet. Vous n'achetez pas la place de parking, vous n'achetez pas... Là, vous allez tout intégrer. Et en plus, c'est très important qu'il y ait une vraie expérience de qualité derrière avec le client. C'est ça qu'on cherche à faire dans nos bus. C'est ça qui fait qu'il va continuer. On nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez un dernier message, une conclusion que vous aimeriez passer à Moving On aujourd'hui sur vos aspirations, peut-être vos rêves pour le futur? Personnellement, c'est ma première participation à Moving On. Je suis très, très impressionné par la qualité des intervenants, la qualité de la présence, la qualité des interactions, la possibilité d'imaginer plein de projets. Et pour moi, c'est un moment très très fort. Et je suis venu avec l'ensemble du COMEX de Transdev pour qu'on partage ça de manière collective. Et je pense que Moving On, ça nous aura fait faire un grand pas en avant dans une mobilité plus durable. Alors merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. Merci.